قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, du football aujourd'hui avec la Ligue 2. Ça y est, le rideau est tombé. On connaît les 3 équipes qui accèdent. Pour Blida, c'était joué depuis bien longtemps. Et depuis ce week-end, 2 clubs accompagnent Blida en Ligue 1. C'est Rolizan et Tejnent. Tejnent qui, pour la première fois de son histoire, va jouer au plus haut niveau. Avec un entraîneur dont ce n'est pas la première accession, Liamine Bourrala. Bonsoir Liamine, merci d'être avec nous. Bonsoir. On reviendra sur le parcours de Tejnent et pour vous accompagner et m'accompagner, Salah Bayaboud, journaliste à Info Soir. Bonsoir Salah. Bonsoir Marma. Alors, Tejnent, est-ce que vous y croyez en début de saison? Quand vous avez pris Tejnent, vous avez dit, cette saison, on va accéder. C'était un objectif? Non, ce n'était pas un objectif. Donc, après la première accession l'année passée, on a décidé de se maintenir cette saison. Bien sûr, de jouer un maintien à l'aise. Qui m'a fait le président, c'est M. Greish Tahar. Donc, avec le temps, on a constaté qu'on a une équipe qui peut faire quelque chose avec les clubs prétendants pour l'accession. À partir de quel moment vous vous êtes dit, bon, peut-être qu'il y a un bon coup à jouer? À partir de quel moment? Depuis qu'on a gagné contre le CRB. En Coupe d'Algérie? C'est là le déclic? Oui, c'est ça le déclic. Les joueurs, ils ont gagné de confiance, le complexe d'infériorité. Donc, on a dit, on peut tenter quelque chose. Ça va à bout. Oui, comme quoi, ça peut se jouer à rien du tout. Un match qui vous fait relancer dans la course à l'accession. Moi, je pense que Yamine a fait un gros travail parce que c'est une deuxième accession. Parce que oui. c'est historique pour ce club. Donc, il est monté en Ligue 2. Là, il monte en Ligue 1. Je pense qu'il s'est appuyé sur une équipe assez jeune, 22 ans de moyenne d'âge, je crois. C'est des jeunes qui ont été bien formés dans plusieurs écoles de l'Est du pays. Il y a une mayonnaise qui a pris. L'équipe est restée un peu, je pense, à l'abri de la pression qu'avaient les grands clubs, entre guillemets. Enfin, les clubs qui étaient en Ligue 1 et qui voulaient, qui avaient comme ambition de revenir en Ligue 1. Donc je pense qu'ils ont passé une bonne partie de la saison loin de cette pression sur les épaules. Et puis bon, sur le terrain, ça jouait bien et les résultats sont... Alors Liamine, justement, comme le dit si bien Salah Bayaboud, vous, à partir du match, comme quoi la mayonnaise a bien pris. Les joueurs, vous avez recruté en Ligue 1, Ligue 2 ou bien non, vous êtes parti, vous, voir des joueurs et ramener des divisions inférieures? L'année passée, on a gardé 10 joueurs qui avaient fait l'accession. Qui ont fait l'accession. Et bon, j'ai mené quelques joueurs les écoles, de l'Est du pays, qui m'a L'Qol, qui m'a Skikda, qui m'a Mok, Biskra. Donc, l'année passée, bon, mais c'est vrai, même sur le plan ville. On doit recruter des joueurs qui s'adaptent à la ville aussi. C'est très important. On ne peut pas faire venir des joueurs, par exemple en Alger ou en Oran, pour vivre à Tejnent. Donc il faut bien mettre ça en place. Même la stratégie de jeu. J'ai gardé la même stratégie de l'année passée. On reviendra sur justement, en tant qu'entraîneur, sur la stratégie de jeu. Moi, je voudrais rester avec vous. Donc, vous dites, vous avez recruté. Au mercato, vous êtes renforcé également. Oui, on a fait venir le joueur de CRB Ben Algia, et un autre joueur aussi de Hydra, Hani, et aussi on a fait venir Naamoun Jabir. C'est un ancien joueur qui a de l'expérience, qui a surtout l'expérience تاعو. Donc la phase retour, نقدروا نقولوا درناها impeccable. La preuve, on a perdu un seul match في la phase retour. À domicile. À domicile contre le Cap de Batna. Contre le Cap de Batna. D'ailleurs, tout le monde pensait que la compétition était complètement relancée. Je vais également rester avec vous. Vous dites, la mayonnaise a pris, on a recruté sur les écoles. Également, vous êtes renforcé durant le mercato avec 2 joueurs, un de Ligue 1 et Naamoun, un ancien joueur qui a beaucoup d'expérience. Mais dans le même temps, vous n'avez jamais douté. Vous êtes pas, après la défaite contre le Cap de Batna, vous n'êtes pas dit peut-être ça risque de nous échapper?
C'est vrai, après la défaite de C'était à domicile en plus. domicile de Batna. Donc, c'est oui, le moment où les Malaisiens ne sont. Donc, on a perdu un match très important. Juste après, on a joué le vendredi, le samedi, il y avait le mort de notre joueur, Belkher Fouzi, Allah yarhamou. Donc, عقبنا une semaine très, très difficile. Mais l'expérience تاعنا, même le président, il était sage. Donc, on a fait une petite réunion. Donc عاودنا on a serré les coudes والحمد لله عاودنا رحنا لبرج بوعريج on a fait un match nul donc خلانا في لا كورس تاع لاكسيسيون والحمد لله كما يقول واحد. Je rappelle pour les plus jeunes qui ne vous connaissent pas, ancien international, gardien de but. Quand on a été gardien de but, c'est plus on prend plus un jeu basé sur la défensive ou bien non? Non, bon, c'est vrai, certains spécialistes disent que peut-être j'opte beaucoup plus pour la défense, mais j'ai une équipe qui est parmi les meilleures équipes actuellement, qui pratique un très bon football. J'insiste beaucoup sur la conservation du ballon. Et vraiment, on est désolé, parce que je ne sais pas si Salah Beaboud vous a vu. Moi, je n'ai pas eu la chance, je le dis, de vous voir jouer, mais je vais vous voir. La saison prochaine, on vous verra d'ailleurs dans le championnat de Ligue 1. Inch'Allah, maman. Alors justement, ça joue bien? Bon, mon équipe pratique un très bon football. J'insiste beaucoup sur la conservation du ballon. Je laisse les joueurs s'exprimer, surtout si c'est des jeunes joueurs. Même mon stratégie, j'ai fait, كما نقول واحد بعت les joueurs تاعي على la pression. J'ai fait une stratégie, on joue le maintien. Personne ما كانوش يستناو فينا pour. Yamin Bourala nous fait du guirou. C'est ça, il fait du guirou. C'est les mêmes couleurs. Non, شوف معمر كي يكونوا عندك دي جون جوار اللي ما عندهمش ليكسبيريونس لازم تخليهم عليز. il faut تخليهم s'expriment, ils jouent le football اللي يحبوه. Donc je suis un sympathisant تاع le bon football, le football global. Donc alhamdoulilah, même les équipes qui ont objectifs comme Accession qui لعبوا معنا, on a gagné des prétendants à l'accession. On a gagné contre Ain Fikron, on a gagné contre le Cap de Batna, on a gagné à Hajout. C'était pas facile de gagner ces matchs. Donc alhamdoulilah, avec la liberté اللي خليتها les joueurs avec rigueur, avec la liberté, vous l'avez parce que le président du club et les supporters ne mettent pas de pression? Non, il y a. Je vous pose cette question parce que généralement, il y a toujours cette pression du résultat. Non, on a le géré, on a toujours la pression, même en s'entraîne des petits clubs. On a le géré, quand vous savez, M. Mahmoud, donc l'Algérien, il est d'origine comme ça. Donc la pression, Dima Kaina, Dima Moujouda, on a l'expérience, on a géré cette pression. Salah Aboud, je vous passe la main. Non, moi je salue d'abord le parcours de Tajnan parce que d'abord c'est une petite ville et pas seulement dans le football parce qu'il y a d'autres disciplines où Tajnan c'est ce que je disais, excelle d'ailleurs. C'est ce que je disais à Yamin Bourala, c'est une ville de sport. De sport, tout à fait. Donc c'est une ville dynamique dans une région qui est également dynamique. C'est un club de la wilaya de Mila, donc qui commence aujourd'hui à faire un peu de l'ombre aux autres clubs, qui essaie d'avoir sa place. Je pense que c'est un parcours honorable puisque l'équipe est jeune, surtout. Yamin, avec son expérience, je pense qu'il a la politique de la main de fer dans le gant de velours. C'est-à-dire, tout en imposant une certaine rigueur de jeu, mais à l'intérieur, avec la fougue des jeunes, il a laissé un peu de l'espace d'expression pour ces jeunes-là, avec un football qui est beaucoup plus moderne aujourd'hui, donc conservation de ballon, beaucoup plus de vitesse, aller de l'avant, essayer de créer les espaces, les solutions. Je pense que c'est ça qui a donné un peu l'avantage à cette équipe de damer les pions aux autres. Alors justement, Yamin Bourala, vous êtes entraîneur, dans vos choix, puisque ça fait 2 ans que vous êtes au niveau de Tajnan, les joueurs, vous les choisissez selon votre conception du football? Bon, la première... Qu'ils peuvent accepter ou ce que vous leur demandez? Bon, la première année, c'est vrai que je suis arrivé après la 3e journée, donc je n'ai pas fait le recrutement. Mais cette saison, j'ai fait le recrutement, bien sûr. على حساب واش كنت نحوس. Donc j'ai gardé la même stratégie كما قلت لك تاع l'année passée. J'ai renforcé les postes اللي كانوا ناقصيني l'année passée. Donc les joueurs عندهم les automatismes تاع le système de jeu. Surtout كما على بالك. Donc حنايا une petite équipe راح نلعبوا contre des équipes soi-disant عندهم des joueurs de valeur. J'ai opté pour le 3-5-2 في la phase aller. Donc c'est pour préserver le côté défensif. لازم تكون عندنا une assise défensive solide
باش نقدروا نواجهوا هاد لي زيكيب هادو تاع لا دوزيام ديفيزيون. ومن بعد افيك لو طون رحنا لو 4-3-3 qui a marché en merveille في la phase retour. Alors, Liamine, vous êtes en train de préparer déjà la saison prochaine. Il reste encore un match à jouer, donc... Ne me dites pas, mais sûrement vous devez déjà penser à la Ligue 1, vous avez accédé. Le président, il lui demande de rester, c'est déjà une... Non, c'est vrai, le président, il veut que je reste, mais moi, maintenant, je me concentre sur le dernier match de Boussaada. Après, on discutera, Inch'Allah, pour Alors, je vous posais la question, ça ne concernait pas votre avenir. Pourquoi je vous disais, vous arrivez en Ligue 1, sûrement, alors est-ce que vous avez gardé même au statut, vous avez apporté des changements? Parce que vous avez accédé, vous avez fait le plus difficile, mais maintenant le plus difficile encore, c'est pouvoir de se maintenir en Ligue 1. Bien sûr, bien sûr. Bon, qu'est-ce que j'ai constaté pour cette saison? Donc, on doit recruter quelques joueurs, 5 ou 6 joueurs d'expérience surtout, اللي ما فين يلعبوا في la première division. باش au moins يقدروا ما يكونش عندهم le complexe تاع la division. Et en même temps, pour encadrer ces jeunes, كما كان يقول خويا دونك ما عندهمش ديكسبيريونس دونك لازم يكونوا عندهم دي جوار au moins expérimentés في la ديون. L'expérience est importante en Ligue 1? Oui, c'est importante. Moi j'ai l'expérience d'entraîner pas mal de clubs en première division, l'expérience est importante. Et je pense que votre objectif ça va être le maintien en Ligue 1. Bien sûr. Pour la première saison. Bien sûr. Comment, est-ce que les supporters ont conscience de l'exploit que vous avez réalisé au niveau de Tejnant? Je parle des supporters de Tejnant. Bon, c'est vrai. Parce que vous l'avez dit, personne n'attendait l'accession. Oui, personne n'attendait l'accession. Surtout après le patinage, les premières journées, on a patiné un petit peu. Surtout après la quatrième journée, c'est qui m'a dit le train mcha. Donc contre Saïda, on a fait un match nul à Saïda. Depuis Saïda, نقدر نقولوا l'équipe شدت روحها مليح وميم لي سيبورتير ils ont participé في l'accession هذه. Surtout on a gagné des matchs le temps additionnel. Ils ont poussé حتى ماركينا. Vous lâchez rien. On lâche rien. Alors, Salah Bey Aboud, Tejnant, l'année dernière Saoura, l'Arba, il y a une nouvelle carte du football. Aïn Fakroun également. Il y a eu Aïn Fakroun, le Mob Béjaïa aussi. Donc, il y a une redistribution un peu des rôles dans la carte footballistique nationale. Donc il y a des pôles comme ça qui émergent parce qu'il y a du travail derrière et donc il y a de l'envie. Donc il y a des régions qui veulent arriver, qui veulent imiter les autres villes, les grands clubs. Et puis ça donne également pour Tejnant, ça donne une visibilité, ça permet à la ville de se faire connaître. D'être exposé, voilà. Et puis moi je voudrais juste revenir sur un fait, c'est un peu la stabilité. Moi, si je prends les 3 clubs qui ont accédé, je crois que c'est les seuls qui ont gardé leur staff technique, que ce soit l'USMB avec Kamal Mouassa, Ben Yelis à Ghelizen et Bougrara à Tejnant. Alors, le niveau de la Ligue 2, pour vous, c'est plus facile de jouer en Ligue 1 ou en Ligue 2? Non, c'est facile de jouer en Ligue 2. En Ligue 2? En Ligue 2, je crois. Le niveau, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a vraiment il y a une différence déjà? Sincèrement, je trouve le niveau amateur, il est plus difficile que le niveau professionnel. Pourquoi? Parce que, par exemple, la division 2 amateur, le côté Est, oui. C'est très difficile. Avec des clubs comme Aïn Mlila, comme Aïn Beida, comme Le Qol, comme Galma, c'est des anciens clubs. Donc, Zid تطلع équipe وحده. Donc, c'est pas. Mais sur le plan footballistique, sur le plan de la qualité du football, il y a vraiment une grande différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1? Bien sûr, il y a une grande différence. Elle se résume où? Plus de rigueur tactique, beaucoup plus de vitesse, moins physique. Bon, la Ligue 1, c'est beaucoup plus rigueur tactique. Le côté artistique aussi, des joueurs, la qualité de joueurs. Donc, la nationale, on trouve des joueurs qui diront la décision. Donc, c'est les perles de quelques clubs. Donc, on prend par exemple l'Isma d'Alger avec Blaili. Donc, on ne trouve pas des joueurs comme ça en Ligue 2. Donc en Ligue 2, on trouve beaucoup plus d'un collectif. Il y a des joueurs qui vont être sollicités de la Ligue 2 par exemple. لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.